Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Une célébration particulière très sobre de la fête du travail. Pas de rassemblement et meeting des travailleurs. Le Premier ministre a rencontré les centrales syndicales ce vendredi à la primature. Amadou Gon Coulibaly appelle le patronat à s'appuyer sur les mécanismes de soutien mis en place par l'État pour sauvegarder les emplois en cette période de crise sanitaire. Et les ménages soulagés dans cette période de crise sanitaire baissent de 15% sur le prix de la bouteille de gaz. Elle passe désormais à 4 375 francs au lieu de 5 200. Baisse également du prix du litre du carburant à la pompe. L'essence et le gasoil passent à 570 francs, soit des baisses respectives de 25 et 20 francs CFA. Puis ce vendredi, la Côte d'Ivoire enregistre 58 nouveaux cas de maladie à Covid-19, ce qui porte le nombre à 1333 cas confirmés, dont 597 guéris et 15 décès. Le ministre de la Santé appelle à continuer de respecter les gestes barrières. Bienvenue dans ce journal. Madame, Monsieur, voici toute l'actualité sur le Covid-19. Et dans cette période de crise sanitaire, il faut sauvegarder les emplois. Voici ce qu'il faut retenir de la célébration de ce 1er mai. Cette année, pas de manifestation, tout s'est passé de façon très sobre. La lutte contre le Covid-19 oblige. Le Premier ministre a reçu les centrales syndicales à la primature. Amadou Gon Coulibaly les a rassurés sur toutes les mesures prises en faveur des travailleurs, mais aussi pour relancer l'activité économique. Le point avec Gabriel Zani. Ordinairement rempli de personnalités à l'occasion de rencontres solennelles, ce vendredi 1er mai, fête du travail, l'auditorium de la primature est clairsemé. C'est le Covid-19 qui exige cette disposition. De plus, il est question du virus dans toutes les interventions. Plus exactement, de comment endiguer ses effets nuisibles sur le salarié et l'employeur. Gouvernement, patronat et centrales syndicales reconnaissent la gravité de la situation. Le 25 mars, dans sa première déclaration relative au Covid-19, Humanine alertait sur l'impact sur les travailleurs. Les 2 et 15 avril, dans une deuxième et troisième déclaration, Humanine a interpellé les patrons des entreprises sur la frénésie des licenciements malgré le protocole de la Commission indépendante permanente de concertation du 25 mars 2020. À la date du 17 avril, ce sont près de 19 000 travailleurs mis au chômage technique dans plus de 700 entreprises. La précarité se profile à court terme pour de nombreuses familles. La plupart des centrales syndicales demandent l'interdiction du licenciement et la mise en place urgente d'un cadre de dialogue inclusif avec le secteur privé. L'UNTS voudrait encourager le gouvernement à payer 80% au moins du salaire net sur toute la durée de la pandémie en cas de chômage technique, à interdire tout licenciement sauf cas de faute lourde, à réduire de 50% le coût des denrées alimentaires des grands consommateurs. Les travailleurs impactés par le Covid-19 se comptent par milliers. Des entreprises aussi, où presque tous les voyants sont au rouge. Les emplois sauvegardés ne le sont que grâce à des chefs d'entreprise qui ont sans doute anticipé l'entrée en vigueur des mesures annoncées ou qui ont encore suffisamment de trésorerie. Et si l'on y prend garde, au mois de mai et juin, la situation va se dégrader dangereusement. Il y a donc urgence et l'application immédiate de toutes les mesures annoncées il y a un mois offrira une bouffée d'oxygène aux entreprises et par ricochet aux travailleurs. 60 entreprises sur 100 feront faillite en 45 jours sur la crise sanitaire perdue selon le patronat. La restauration, l'hôtellerie, le transport, le tourisme, le commerce, les arts et spectacles sont aujourd'hui les secteurs les plus affectés. Les employeurs et les travailleurs sont au cœur de la réponse apportée par l'État. Je voudrais donc appeler le patronat à privilégier l'utilisation des mécanismes mis en place pour préserver les emplois. C'est seulement lorsque toutes les solutions auront été épuisées que le recours au chômage technique peut se comprendre, surtout dans une situation aussi inédite. En tout état de cause, le licenciement ne devrait pas intervenir dans cette situation. Pour sa part, le gouvernement est activement au travail pour opérationnaliser les différents instruments de soutien économique et social en liaison avec le secteur privé.
Le gouvernement a lancé son plan de riposte pour les petites et grandes entreprises. Pour préserver le fonctionnement des entreprises, l'État a déjà consenti la suspension des contrôles fiscaux, le report du paiement des impôts et taxes sur une période de 3 mois, pour ne citer que ces mesures. C'est vrai, il y a un sentiment que les décaissements, en ce qui concerne notamment les fonds de soutien aux grandes entreprises et les fonds de soutien aux PME, ne se font pas de manière rapide. Mais en réalité, nous avons décidé, nous, de nous faire accompagner d'un cabinet de réputation internationale qui permettra de définir avec nous, puisque le patronat nous a déjà transmis donc les critères, qu'ensemble nous définissons les critères de telle sorte que tout le monde soit convaincu. Crise sanitaire muée en crise socio-économique sans précédent, Amadou Gon Coulibaly tient toutefois à rassurer ici qu'il n'y aura pas de crise Covid politique en Côte d'Ivoire. Seulement, le coronavirus redéfinit les priorités. Le chef du gouvernement propose donc des discussions avec le patronat afin de parvenir à des points d'accord dans l'intérêt des entreprises et des travailleurs. Justement, sauvegarder les emplois, soutenir le tissu économique, toutes ces questions adressées par le gouvernement dans le plan de riposte au total de 150 milliards de francs CFA disponibles pour les PME et les grandes entreprises. Les travailleurs se prononcent à la fin de cette rencontre avec le Premier ministre. Ils sont au micro de Moussa Konaté. Tous les points qu'il a touchés, nous sommes convaincus. Les travailleurs seront aussi au centre des préoccupations du gouvernement. C'est ça. Nous, en tant qu'organisation syndicale, c'est ça qui nous préoccupe, en fait, en premier ressort. Par rapport aux préoccupations qui ont été évoquées, le Premier ministre a donné quelques éléments de réponse, mais il a aussi indiqué que des consultations vont se poursuivre pour le reste. Et le reste, c'est ça qui nous paraît très important. Les négociations avec les employeurs ont commencé depuis longtemps. C'est la première fois qu'au plus haut niveau que le gouvernement nous invite. Donc comme le Premier ministre lui-même a pris le pari, il a dit qu'il va nous appeler. Nous attendons qu'il nous appelle. Nos propositions, et c'est que là, on peut compter sur le Premier ministre pour qu'il les analyse avec beaucoup de bienveillance. La plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public appelle aussi à préserver les emplois. Elle a fait une déclaration à l'occasion de cette fête du travail. Elle appelle à une compensation salariale obligatoire en cas de mise en chômage technique en cette période de crise. Grâce Kando. La plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire fait des doléances en cette célébration de la fête du travail. Nous demandons l'encouragement à la négociation de conventions collectives sectorielles, surtout dans le secteur de la presse. L'instauration d'une compensation salariale obligatoire en cas de mise en chômage technique en période de crise comme celle que nous vivons aujourd'hui. L'alignement du SMAG sur le SMIC. La plateforme remercie le gouvernement pour les efforts déployés dans la lutte contre le Covid-19. Elle fait par ailleurs des propositions. La plateforme nationale exhorte le gouvernement à investir massivement dans le secteur de la santé, tant dans la recherche scientifique, dans l'amélioration des plateaux techniques des hôpitaux que dans le recrutement d'agents de santé bien formés. Quant à la défense des emplois, la plateforme nationale demande à l'État de faire en sorte que les appuis financiers apportés aux entreprises servent effectivement à la protection des emplois. Le président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public salue la mémoire des milliers de personnes tombées sous le coup de la pandémie à Covid-19. Un 1er mai particulier, pas de célébration populaire comme les années antérieures. C'est le calme plat dans les sièges des organisations syndicales. Les lieux habituels de célébrations officielles sont restés vides. On fait le constat avec Grâce Kando. Pas de célébration officielle de la fête du travail. C'est le constat fait dans quelques communes du district d'Abidjan ce 1er mai. Ici, à l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, la cour est vide. D'ordinaire, à pareil moment, la cour grouille de monde. L'avenue 1, l'avenue 2, tout très suivi et embrasé. Mais aujourd'hui, de manière exceptionnelle, au regard des mesures prises par l'État, aucune activité n'a lieu ici. La grande salle de 2000 places est vide. Personne aujourd'hui à l'UGTCI. Décor similaire à la Confédération ivoirienne des syndicats libres, l'espace réservé à la célébration de la fête du 1er mai a été transformé en parking. Habituellement, fête du travail, nous nous retrouvons devant le siège de la Confédération Dignité. Généralement, ce sont des bâches qui sont partout. Et sous ces bâches-là, ce sont les militants qui sont là avec des banderoles, avec des slogans et autres là pour célébrer la fête du travail.
à l'occasion de cette fête-là, du 1er mai, il n'y a pas de rassemblement. Que les travailleurs restent chez eux à la maison. Que ces travailleurs ne se retrouvent même pas au niveau de leurs syndicats de bas pour faire des manifestations. On dit merci à nos camarades travailleurs. On leur demande vraiment d'être vigilants, d'observer les mesures barrières décidées par l'État de Côte d'Ivoire. C'est seulement en respectant cela qu'on peut arrêter la progression de la pandémie. Les mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19 sont respectées. Aucun rassemblement de travailleurs. La commune d'Atekoubé est réputée chaque année pour la célébration grandiose de la fête du travail, avec un menu varié subit aussi les conséquences de la crise sanitaire. Habituellement, les rues d'Atekoubé sont barrées. On procède à des défilés, on fait le salut aux couleurs. À la fin, il y a aussi un repas qu'on partage collectivement. Toutes les couches sociales sont représentées. Au cours des différentes tournées, travailleurs et syndicats ont émis un seul vœu, la fin de la crise sanitaire pour une reprise totale des activités. Et voici une très bonne nouvelle. Les prix du carburant baissent à la pompe. Le litre du super et du gasoil désormais à 570 francs. Des réductions respectivement de 25 et 20 francs sur la période du 1er au 30 mai 2020. Les ménages sont aussi concernés par ce soulagement. Les prix des bouteilles de gaz sont concernés par cette baisse. Le reportage de Cheikh Koné. 1 litre de gasoil à 570 francs CFA. Idem pour le litre d'essence qui est fixé depuis ce 1er mai à 570 francs CFA, soit respectivement une baisse de 20 et 25 francs CFA. Une information en ce jour de la fête du travail pour le plus grand bonheur des consommateurs. Nous sommes d'abord été surpris agréablement, puisque comme vous et moi, comme vous connaissez, nous vivons une situation très difficile à l'heure actuelle, surtout compte tenu de la pandémie que nous vivons. Et vraiment, nous ne pouvons que remercier les autorités. Bon, en tout cas, c'est un sentiment de joie, parce qu'avec cette tension-là, si les carburants diminuent, c'est une bonne chose. À l'accoutumée, le changement du prix à la pompe se fait en début d'après-midi, mais cette fois, les choses semblent être allées plus vite. Une fois seulement qu'on communique sur le changement du prix, automatiquement, les sociétés qui sont chargées du changement du prix, ils viennent sur le terrain, investissent sur le terrain, ils viennent faire le changement automatiquement. Seulement, cette fois-ci, c'est parti très vite. Voilà, dès la première heure de la journée, le changement était fait. Le matin, on a constaté que c'était automatique. En cause, une baisse du prix du pétrole à l'international due au ralentissement global lié à l'épidémie du coronavirus. Ces deux produits pétroliers ne sont pas les seuls à connaître une baisse importante. Au niveau du gaz butane, la bouteille de 12,5 kg, communément appelée B12, est passée de 5 200 francs CFA à 4 375 francs CFA. Une nouvelle bien accueillie ici, dans ce ménage, dans la commune d'Adjamé. C'est 5 500, maintenant on fait à 4 300. C'est bien, parce que la population, on n'a pas l'argent maintenant. Ça ne marche pas. Parce qu'à cause du coronavirus, ou bien corona Fatma Tawa, on ne gagne rien. On sort matin, 6h à 15h, on ferme. Un tour chez ce revendeur nous permet de vérifier le respect de l'application du nouveau tarif. Oui, ce matin, je viens de voir ça sur mon Facebook, même que l'État a diminué le prix. Donc je m'apprêtais à aller faire les photocopies pour venir afficher devant mon magasin pour dire qu'il y a eu une baisse des prix du gaz B12. Mais cette fois-ci, on est obligé d'appliquer parce qu'il y a une pandémie qui fatigue la population et tout le monde est concerné. Toutefois, notre revendeur détaillant dit avoir quelques inquiétudes. Mais nous avons des difficultés aussi avec les livrets. Vu que nous appliquons le prix, il faudrait qu'eux aussi ils appliquent le prix pour nous donner un prix bas pour qu'on puisse vendre à ce prix. J'ai déjà pris ça à un prix élevé. Voilà. Donc nous allons nous sacrifier pour vendre à ce que l'État demande. Mais il faudrait que ceux qui viennent nous livrer, ils appliquent le prix, ce que l'État demande pour qu'on puisse aussi avoir quelque chose. Depuis le début de la crise sanitaire, le gaz butane enregistre ainsi, sur son format B12, sa première baisse estimée à 15%, environ 825 francs CFA. On va s'intéresser à présent à l'évolution de la pandémie dans le pays. La Côte d'Ivoire enregistre 58 nouveaux cas. Le nombre total est de 1333 personnes infectées. On note 15 décès et 597 guéris. Le ministre de la Santé a fait le point ce vendredi. Je vous propose d'écouter Jena Kaouli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 1er mai 2020, 58 nouveaux cas de Covid-19,
sur 416 échantillons prélevés, soit 14% de cas positifs, 23 guéris et 1 décès. Nous notons ce jour le décès d'un patient de 60 ans, hypertendu, évacué au SMIT dans le coma pour détresse respiratoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1333 cas confirmés, dont 597 personnes guéries, 15 décès et 721 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 1er mai 2020 est de 10 073. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler que les personnes fragiles et souffrant de maladies chroniques doivent rester confinées et limiter leurs déplacements au strict nécessaire afin de se protéger contre cette pandémie. Je rappelle que le strict respect des mesures barrières nous permettra de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je souhaite une très bonne fête de travail à tous, et particulièrement à tous les acteurs du système de santé, et les félicite pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Et ailleurs dans le monde, les chiffres augmentent. En Afrique de l'Ouest, d'abord au Burkina Faso, il y a 645 cas confirmés, 43 décès. Au Ghana, 2074 cas confirmés, 17 décès, 64 cas confirmés et 1 décès au Bénin. Le Togo enregistre 123 cas confirmés, 9 décès. En Guinée, c'est 1537 cas confirmés, 7 décès. Le Libéria, 152 cas confirmés, 18 décès. Au Mali, 508 cas confirmés, 26 décès. Et au Sénégal, 1024 cas confirmés, 9 décès. Au total, en Afrique, il y a 40 679 cas confirmés, 1663 décès. En Europe, 1 290 530 cas confirmés, 136 288 décès. En Amérique, 1 388 515 cas confirmés, 79 850 décès. En Asie, 646 364 cas confirmés, 20 030 décès. Et le monde entier enregistre 3 375 51 cas confirmés, 238 043 décès. Ici en Côte d'Ivoire, sur le terrain de la riposte sanitaire qui se poursuit, le gouvernement fait le point au quotidien face à la presse. Ce vendredi, c'était à Koumassi, le maire de la commune, Ibrahim Bakongo Cissé, annonce les mesures prises par son conseil, entre autres la désinfection des lieux publics, des détails sur toutes les décisions économiques, sociales et humanitaires initiées par le gouvernement avec Mahama Traoré. Un mois après son entrée en vigueur, l'isolement du Grand Abidjan porte ses fruits. Pour preuve, aucun nouveau cas testé positif au Covid-19 n'a été enregistré à l'intérieur du pays depuis le 21 avril dernier. Toutefois, le ministère de la Santé réitère son appel à la prudence et au respect des mesures barrières. Un appel spécialement dédié ce vendredi 1er mai aux populations de la commune de Koumassi. À l'instar de toutes les communes d'Abidjan, la commune de Koumassi est l'une des plus densément peuplées d'Abidjan, c'est-à-dire en termes de concentration de personnes au kilomètre carré. Et sa proximité géographique avec la commune de Makori, deuxième grand foyer après la commune de Cocody, mérite attention particulière. Par ailleurs, la circulation est libre et très fluide entre les différentes communes Abidjan. Vigilance et prudence donc sont toujours de mise, monsieur le maire. Appel entendu par Ibrahim Bakongo Cissé. Même si Koumassi compte déjà 28 cas de malades du Covid-19, le ministre-maire garantit que tout est fait pour freiner la propagation de cette pandémie dans sa commune.
Les mesures prises consistent notamment en l'activation du comité communal de lutte contre les pandémies. Ensuite, la mise sur pied de cellules de jeunes pour la sensibilisation de proximité dans les quartiers et sur les marchés. La pose de dispositifs de lavage des mains aux entrées de tous les bâtiments publics de la commune. L'aménagement des horaires d'ouverture et de fermeture des marchés. Ainsi, les marchés ouvrent à 6 heures et ferment à 14 heures. La désinfection quotidienne des marchés par nos services. La désinfection des espaces et lieux publics à travers notamment l'opération de lavage des rues de la commune de Koumassi. Du fait de cette crise sanitaire, la mairie de Koumassi voit ses recettes baisser à l'image du lourd impact de cette pandémie sur l'économie nationale. Selon que la pandémie du Covid-19 est maîtrisée en fin juin, fin septembre ou en fin d'année, le taux de croissance économique de notre pays ressortirait respectivement à 3,6%, 1,6% ou 0,8%, contre une projection initiale de 7,2% si nous n'avions pas été en situation de crise. Tous les secteurs de l'économie seraient touchés, notamment le transport, l'hôtellerie, le tourisme et le commerce qui sont les plus affectés. Adama Coulibaly annonce que le plan de soutien économique de 1 700 milliards de francs CFA s'active à relancer l'outil de production à travers plusieurs fonds dédiés aux différentes catégories d'entreprises. Il assure que les bailleurs de fonds sont disposés à accompagner l'État ivoirien pour le financement du plan de soutien économique, social et humanitaire. Et vous le savez, l'école est fermée, mais les cours se poursuivent à distance via les plateformes numériques et surtout sur les antennes de la RTI. La ministre de l'Éducation nationale visite certains lieux d'enregistrement du téléenseignement. Kandia Camara salue l'implication des acteurs du système éducatif. Elle appelle les élèves à être assidus aux heures de diffusion avec la plus grande attention. Le reportage de Sephora Zeki. Voici maintenant un mois que l'école ivoirienne est fermée. Il y a quelques semaines, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle lançait le e-learning et le téléenseignement. À côté de cela, les acteurs du système éducatif se mobilisent chacun à sa manière pour apporter sa pierre à l'édification de l'école pendant cette crise sanitaire. Nous sommes en contact avec les parents d'élèves et les enseignants qui, vous savez, quand vous prenez un enfant à l'école, vous avez la liste des parents, vous avez les contacts des parents. Et c'est un travail de sensibilisation, en même temps de suivi et évaluation, pour voir si le téléenseignement est fait. Les initiatives sont diverses. Il y a par exemple des structures qui ont créé des plateformes. Il y a aussi le contact avec les parents d'élèves. Il y a certaines structures qui participent à la sensibilisation avec Éduc TV. Lycée classique d'Abidjan, Nadia, professeure d'espagnol, enregistre sa capsule du jour. Dos. Redacta el mail. El mail es una carta breve. Un cours qui sera diffusé sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Pour cette professeure, bien qu'elle donne des cours via la télévision, l'effet n'est pas le même qu'en classe. Elle utilise donc Internet pour garder le contact avec ses élèves. Nous sommes prises. À cause de cette maladie-là, de cette pandémie-là, on a nos enfants qui sont là, qui chaque fois nous interpellent, qui nous appellent. Et on sent que les enfants ont envie de venir à l'école, mais malheureusement, ils n'ont pas le choix. Il y en a même qui créent des groupes WhatsApp pour qu'on puisse échanger. Salle de prise de voix, montage, traduction en langue des signes et salle de coordination du téléenseignement ont tous été visités ce jeudi par Kandia Camara et Brice Kwasi. Ils ont salué les efforts consentis par les équipes pour améliorer la qualité de l'enseignement diffusé sur les antennes de la RTI. La piste de l'année blanche est donc à exclure selon Brice Kwasi. Tout ce processus pédagogique qui est mis en œuvre est totalement conforme aux normes internationales. Les cours se déroulent convenablement comme si nous étions en classe. Ce sont les mêmes enseignements, les mêmes enseignants et les mêmes progressions que nous respectons jusqu'à présent.
Donc il n'y a pas lieu de parler d'année blanche. Kandia Camara profite de l'occasion pour rappeler aux parents d'élèves leur rôle d'éducateur. Elle invite cependant les élèves à jouer leur partition pour affronter avec brio les examens à grand tirage. Elle parle aussi de pérennisation de cette nouvelle façon d'enseigner. Je voudrais lancer un appel à tous les parents d'élèves et à tous nos élèves afin que chaque jour, chaque élève se mette devant son poste téléviseur, à côté de sa radio, pour suivre ses cours. Ces cours sont importants pour eux. Nous avions envisagé justement faire les cours à distance, mais dans un premier temps à travers le numérique. Et nous étions dans la réflexion quand la crise est survenue. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'accélérer les choses et de pouvoir mettre en place ce programme. Je puis vous dire que ce programme sera pérennisé. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour le e-learning et le téléenseignement. Dans le cadre de l'élan de solidarité pour la riposte contre le coronavirus, la ministre offre des kits sanitaires et du matériel de protection d'une valeur de 190 millions de francs CFA aux structures sous tutelle. Elle a été appuyée par 6 entreprises citoyennes. Pour nous, répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous engage tous à la solidarité dans la discipline face à la pandémie du Covid-19, est avant tout une question de responsabilité individuelle et collective. Et c'est au nom de cette double responsabilité que nous avons décidé de nous mettre dans ce combat aux côtés de l'éducation nationale, sans laquelle nous n'aurions pas un véritable développement humain. Ce geste, apprécié par Kandia Camara, vise à accompagner les efforts des structures sous sa tutelle. À travers ces initiatives, Kandia Camara veut permettre aux élèves de mieux se préparer pour affronter sereinement les examens de fin d'année. Comme vous le voyez, l'école continue et la crise sanitaire n'arrête pas aussi les actions de développement dans le pays. Les grands chantiers se poursuivent, le 4e pont et l'échangeur de Treichville avancent, même si les travaux sont au ralenti. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était sur ces sites. Amédée Kouakou s'imprègne de leur état d'avancement et il a annoncé des mesures pour la continuité des travaux de ces ouvrages. Francis Boifo. Prévu pour décongestionner la circulation entre la commune de Yopougon et celle du plateau, les travaux du 4e pont avancent, mais lentement depuis un mois à cause du Covid-19. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a visité le chantier ce jeudi. Cette maladie à coronavirus va avoir un impact sur le délai de livraison du chantier parce qu'une partie du personnel qui devait construire tout ce qui est voussoir, c'est-à-dire l'élément sur lequel les véhicules vont passer, bloqué en Chine. Nous espérons assez rapidement que les choses s'arrangent. Que prévoit l'État pour les infrastructures qui ne seront pas livrées à bonne date? Ce que nous souhaitons, c'est que la maladie finisse. Nous allons réétudier les plannings avec les entreprises pour voir comment est-ce qu'elles peuvent augmenter les cadences pour que nous puissions rattraper donc le temps perdu. Nous allons essayer de travailler dans ce sens, à l'impossible nul n'est tenu. Accompagné des techniciens de son ministère, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est allé évaluer l'état d'avancement des projets au niveau du carrefour de l'Indénié. Au niveau de l'échangeur de l'Indénié, les travaux aussi avancent bien. Il n'y a que sur le pont de Cocody où les chantiers ont été arrêtés. Mais avec l'arrêté interministériel qui va leur permettre de travailler la nuit, les travaux vont reprendre assez rapidement. Partout où il est passé, la consigne du ministre Amédée Kouakou était claire. La continuité des travaux, le respect des mesures d'hygiène et de sécurité sur les chantiers pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. Il n'y a pas que les infrastructures, d'autres secteurs impactés également par le Covid-19, l'anacarde et le coton. L'anacarde, par exemple, connaît un manque à gagner de $500 sur la tonne. La Côte d'Ivoire essaie de supporter ce choc sur ces deux produits. Le directeur général du Conseil, Adama Koulibaly, rassure les acteurs de la filière. Le coton, par exemple, est très sollicité actuellement pour la confection des cache-nez. Noël Niagno. Le coton et l'anacarde. Le café cacao des zones centre, nord, nord-est et nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Que retenir de ces deux spéculations avec la survenue de la crise sanitaire à coronavirus?
Commençons par l'ANACAD. De l'avis du directeur général du Conseil coton ANACAD, le manque de lisibilité des partenaires asiatiques a sérieusement impacté la filière. Cela a eu comme conséquence donc, un manque de liquidité au niveau donc, des acteurs, des exportateurs et des acheteurs bien sûr. Alors c'est que ce manque de liquidité fait que les premiers achats qu'ils ont faits sont stockés et la situation devient davantage plus compliquée. Alors que nous espérions $1 400 la tonne, au pire de la crise, nous sommes tombés à $900 et même en dessous de $900. Mais retenons $900. Donc c'est un manque à gagner de l'ordre de $500 par tonne de noix de cajou. Malgré tout, les acheteurs ont maintenu le prix Borchamp dans toutes les zones de production. De Gbeleban à Koutouba, je veux dire de l'extrême ouest à l'extrême est, aujourd'hui le produit s'achète à 400 francs Borchamp. Si l'ANACAD est en perte de vitesse, le coton lui connaît une embellie au regard des besoins de réalisation de cache-nez. Une opportunité pour la renaissance de l'industrie textile. Il n'y a pas une situation dans la vie qui est négative à 100%. Il y a toujours un aspect positif. Et le Covid a pour ceci, parmi ces aspects positifs, qui peut nous permettre, en tant que pays producteur de fibres de coton, de relancer notre industrie qui était en souffrance. Côte-d'Ivoire peut repartir, Itexi peut repartir, les établissements Gonfreville peuvent améliorer parce qu'ils n'ont pas totalement fermé. Et tout ça, ça peut repartir. Tout ça doit repartir. Pour accompagner cette renaissance, la filière a enregistré une production record de plus de 400 000 tonnes. Quand la production d'ANACAD est en baisse du fait du déficit hydrique au moment de la floraison en mars et en avril. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous. Bonsoir.